Alléluia. Soyez les bienvenus à notre émission L'Évangile de vérité et vérité de l'Évangile. Gloire à Jésus. Voilà, nous avons fait la dernière vidéo portant sur le premier souverain d'Israël, voilà, le roi Saül. Et nous avons mis un peu en exergue le premier souverain. Et le thème c'était qu'en était-il de Saül, du roi Saül. Et j'ai mis en parenthèse le géant, le prédécesseur du roi David. Et j'ai mis en parenthèse le néant. Alléluia. Et donc nous poursuivons, voilà, nous allons terminer sur la question du premier souverain. Alléluia. Saül, c'était un grand roi, hein, il faut le dire, parce que c'était le premier roi d'Israël. Donc ce n'était pas n'importe qui. Voici pourquoi Dieu a donné vraiment les détails de sa sélection. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Et j'ai dit dans la vidéo précédente que Dieu est sélectionneur de beauté. Il a mis en avant l'apparence physique. Voilà, il a mis en avant les qualités extérieures du premier roi. Alléluia. Parce que voilà, le peuple de Dieu a regardé avec les yeux. Voilà. Parce que vous savez, en Israël, autrefois, ceux qui étaient devant les rois des autres nations, il fallait être vraiment un noble, un woody, un brave tchèque. Voilà. C'est pas nos braves tchèques politiques là, c'est pas de ça que je parle. Hein. Voilà. Et pas de ceux qui ont la corpulence, la carrure et le charisme. Alléluia. Et donc, c'est ceux-là. Donc, le peuple d'Israël, quand ils ont vu les autres rois des autres nations, là, vraiment, c'était des gens vraiment très grands de taille, des loubards. Et Goliath était le loubard d'alors. Donc, Dieu aussi, il envoie aussi son loubard. Et j'ai dit, c'était, bon, en parenthèse, Goliath contre Goliath. Le Goliath du monde, et puis le Goliath d'Israël. Alléluia. Et je le dis et je le répète, c'est ce que votre Bible dit. Alléluia. Saül, le roi Saül, était un gaillard. Il dépassait Goliath en taille. Alléluia. Il dépassait Goliath en forme. La seule différence, c'est que l'homme fort de Dieu avait une beauté extérieure extraordinaire. Et puis, l'homme fort du monde, il avait une laideur extraordinaire. Donc, c'est tout ce qui fait la différence. Voici pourquoi, quand Goliath sortait, le peuple était effrayé parce que vraiment, à regarder son visage, même déjà, ça faisait peur. Mais à regarder le visage de Saül, non, c'était intéressant à regarder. On pouvait passer 1 heure, 2 heures de temps à regarder, à contempler le visage de Saül, à contempler sa taille, à contempler sa forme. Mais Goliath, là, lui déjà, son visage, déjà, ça fait peur. Je le dis, Dieu n'a jamais fait de ratés. Dieu n'a jamais fait de vilaines personnes, des personnes laides. Mais quand vous lisez, Goliath était adorateur de faux dieux, adorateur d'une multitude de faux dieux, adorateur des dieux vraiment motivés, mobilisés, des dieux des démons. Donc quand vous avez donné des dieux des démons, des dieux vraiment des faux dieux, des dieux vraiment où les démons ils sont ont infesté là. Mais comment vous voulez être beau? Comment vous voulez être beau? Alors donc c'est un peu voilà, ce que nous avons dit. Alléluia. Voilà, la vidéo sera courte parce que voilà, nous terminons l'histoire de Saül. Alléluia. Et donc c'est ce que j'ai dit. Et on a résumé pour dire que Saül a fait 2 grosses erreurs qui l'ont disqualifié de la royauté après seulement 2 ans de règne. Ou si vous voulez, 2 mandats qui l'ont disqualifié. En tant que souverain, tu n'avais pas le droit de faire
de sacrifice à la place du prophète Samuel. Alléluia. En tant que souverain, tu n'avais pas ce droit-là. Et lui, qui n'était même pas de la tribu de Lévi, s'il était de la tribu de Lévi, on pouvait accorder une grâce, une marche de grâce. Mais lui, il a fait, il a violé la loi de Dieu, la loi fondamentale de Dieu, la constitution de Dieu. Et donc, Dieu l'a mis out. Alléluia. Et nous avons dit que Saül, au départ, il était vraiment très humble. Mais il y a un homme politique, je crois ivoirien, qui a dit, quand vous n'êtes pas au pouvoir, c'est bien. Mais dès que vous arrivez au pouvoir, vous devenez sorcier, parce que le pouvoir rend sorcier. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez au pouvoir, il y a deux autres pouvoirs. Il y a un pouvoir à droite et un pouvoir à gauche. Vous êtes au pouvoir. Mais le pouvoir aussi, il a deux autres pouvoirs. Un à droite et un à gauche. Le pouvoir qui est à droite là, la crainte de Dieu, vous pouvez avancer dans la crainte de Dieu. Mais le pouvoir qui est à gauche là, vous pouvez basculer dans la folie. Vous pouvez basculer sur le côté du diable. Et j'ai compris quand cet homme politique l'a dit, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous devenez sorcier. Voilà. Si vous basculez dans le pouvoir qui est à gauche, le pouvoir du diable, vous devenez, c'est-à-dire vous êtes envahi par des démons. Et regardez vers la fin de la vie de Saül, du roi Saül, mais il était envahi par des démons. Et il a fallu que le jeune pianiste, bon, on va dire ça comme ça, hein, voilà, ou bien le jeune harpiste, David, vient jouer en tout cas la harpe de David, hein, vient jouer de sa harpe pour remonter un peu le roi toqué. Le roi qui est devenu toc, parce qu'il est allé de violation en violation. Et quand le prophète a dit, tu agis comme un insensé, tu agis comme un bête, tu agis comme un fou là, ce que le prophète a dit là, ça s'est réalisé sur sa vie. Et donc voici ce que nous avons un peu dit. Si vous êtes au pouvoir, basculez à droite. Enfin, ne basculez pas. Tournez à droite. C'est là que se trouve le pouvoir de Dieu. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Alléluia. Donc voici un peu ce que nous avons dit de Saül. Saül, il a fait de grandes conquêtes. Il a remporté de grandes victoires. Le royaume a été solidifié sous son règne. Il a régné pendant 40 ans. Mais après seulement 2 ans de règne, il a foutu la Mède plusieurs fois. Et les 38 ans de règne là, bon, il était là. Il régnait, mais il régnait selon la folie. Il régnait avec le pouvoir qu'il a pris à gauche là. Dieu n'était plus, comme les Ivoiriens le disent, il n'y avait plus Dieu dedans. Voilà. Alléluia. Il a terminé fou. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est ce que nous avons dit du roi Saül. Alléluia. Et nous allons, pour le moment, nous arrêter là. Voilà. Et continuer l'histoire. J'ai dit que l'histoire parle de David. La leçon porte aussi David. Mais on ne peut parler de la royauté. On ne peut parler de David sans parler de son prédécesseur. Et aussi, on ne peut parler de ces 2 premiers souverains d'Israël sans parler même du faiseur du roi. Alléluia. Voilà, donc la leçon qui va suivre va porter, on va marquer un arrêt pour parler du faiseur même du roi, de Samuel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette semaine-là, et comme habituellement, nous avons la message sur les plateformes WhatsApp et en même temps sur notre chaîne YouTube. Mais continuez à vous abonner parce que la semaine prochaine, là, c'est seulement nos abonnés
Et ceux qui désirent nous recevoir, c'est à eux que nous allons envoyer. Voilà, donc sur Facebook, sur YouTube, vous allez nous retrouver. Alléluia. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Une grande salutation à la grande famille de Larry qui fait bientôt, maintenant une semaine, elle traverse des situations, alléluia, mais qui m'a pas, voilà, on n'a pas à s'alarmer, on n'a pas à s'inquiéter, bien au contraire, réjouissons-nous, parce que ceux qui nous ont quittés, d'abord notre maman apôtresse, la maman Amélie Pan, elle est allée dans son lieu de repos, dans le sein d'Abraham. Elle est allée dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous nous réjouissons parce qu'elle est allée se reposer de ses œuvres. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Et nous saluons aussi le révérend pasteur Michel Zonli, qui aussi en pleine course, en plein ministère. Maman Zonli l'a dévancé au ciel. Maman Zonli n'est pas morte, maman Kwan n'est pas morte, elle nous a dévancé au ciel. Et les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens vont dans les seins d'Abraham. Si on a compris ça comme ça, voilà. Et je crois que je l'ai déjà dit, Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Alléluia. Voilà, c'est vrai, si on a entendu ça autrefois dans les messages partout, voilà. Mais en vérité, Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Et les théologiens nous ont dit que Jésus avait des émotions. Donc ce sont les émotions de Jésus qui se sont manifestées. Jésus, il a coulé des larmes. Jésus n'a pas pleuré parce que à cause d'un cadavre. Alléluia. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité qui était vraiment spectaculaire. Même quand il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Malgré ça, les gens n'ont pas cru. On dit, il sent déjà. La même personne à qui dit, si tu crois là, on dit, il sent déjà. Parce que si Jésus a pleuré à cause de Lazare, c'est ce même Jésus-là qui a dit, quand il a reçu l'annonce de la maladie de Lazare, il a pris 2 à 4 jours avant de venir. Et lui-même, il a dit, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Quelqu'un que toi-même tu as dit, il dort, que tu vas le réveiller, mais tu vas le pleurer, pourquoi? Je ne vais même pas dire pleurer. Tu vas le pleurnicher, pourquoi? Donc Jésus n'a pas pleuré, Jésus n'a pas pleurniché à cause de la mort de Lazare. Mais c'est à cause de l'incrédulité de ceux même à qui il a dit que Lazare dort là. Alléluia. Voilà, donc je vous salue, je suis votre serviteur Enoch Bondé. Merci de nous recevoir. Et nous allons continuer tout à l'heure. Et la prochaine vidéo va porter sur le sujet du roi lui-même. Alléluia. Voilà, il y a grand chose à dire ici, même si Samuel, si Saül. Mais quand nous allons entrer dans le vif même du sujet concernant le roi David, beaucoup de choses vont se dire sur bien d'autres personnes. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Merci de nous soutenir. Merci de nous recevoir. Grande salutation à tous mes collègues et frères de la 15e promotion. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Grande salutation au repère de Léry. Alléluia. L'apôtre René Pan. Qu'il soit fortifié au nom de Jésus. Grande salutation au Père et au repère, le révérend Lazare Goué, que la paix et la grâce du Seigneur soient multipliées au nom de Jésus. Grande salutation à toute la grande famille d'Adjamé Philadelphie, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Grande salutation à l'église d'évangile de réveil international. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Amen.